Salut tout le monde, comment ça va bien? Bon, bah alors, timonerie de direction, les biellettes axiales. Donc t'as vu, j'ai galéré avec les rotules de direction, hein, et encore je t'ai pas tout mis. Il y a la vis qui est grippée, je vais te la sortir dans pas longtemps. Il y a le circlips là, le liant là, je sais plus comment ça s'appelle, du soufflet, de ce truc qui m'a fait suer aussi, je t'ai fait un truc, tu verras. Et finalement, c'est retirer ça dans le fond là-bas, qui a été le moins chiant de tout ce bazar, mais seulement et uniquement parce que j'avais l'outil adéquat. Sinon, je te raconte pas le bazar. Et puis c'est du matos, hein. T'es mal le truc. Voilà, tu vois les machins. Tac, ça s'encasse dedans. C'est un truc de fou. J'ai pris celle avec plusieurs tailles pour être sûr. Ça m'a coûté un petit peu des sous, mais franchement, vu comment ça s'est bien passé là comparé à tout le reste, ça valait vraiment la peine. Hein, je vais faire les deux côtés, je vais faire chez tout le monde maintenant, impeccable. Et que disais-je? Ouais, donc juste un moment donné, j'avais l'impression que c'était serré un peu fort. J'ai essayé de le tourner avec un manche de clé à cliquer normal, avec une rallonge aussi. J'y arrivais pas. Je dis zut, ça y est, je suis dans la merde. Et puis finalement, j'ai pensé bras de force. J'ai pas de bras de force, mais j'ai une clé en croix pour changer les roues. Et ça l'a fait avec, quoi. Total de l'opération, avec doute inclus, difficulté et doute inclus, 3 minutes. C'est la première fois que j'arrive à faire un truc aussi un petit peu complexe, aussi facilement. Bah, outil dédié, quoi. Donc voilà, c'était pour te dire, si tu fais biellette axiale, te prive surtout pas de choper l'outil qu'il faut, hein. Tu l'achètes, tu le loues, je sais pas, tu fais comme tu veux, mais t'en prive pas, parce que sans, je sais pas comment j'aurais fait, hein. Et puis avec, ça m'a pris 3 minutes, galère comprise. Donc impeccable. Bon, et puis sinon, que te dire par rapport à l'opération en elle-même, tu feras gaffe, parce que là, je suis comme un con. J'ai bien relevé les mesures et tout pour remettre le parallélisme à peu près pareil, sauf que c'est pas la même taille. Donc il va falloir faire un petit peu des mathématiques pour remettre tout ça comme il faut. Voilà, c'était tout, ouais, la taille, le matos, le truc, tout ça. Voilà, oui, donc c'est pas compliqué, hein. Tu mets le truc dessus, je te montre un petit peu, parce qu'on va me dire, hey, Tito, il dit rien. Tu mets le truc dessus, t'enfonces le machin, clac, jusqu'à ce que ça arrive là-haut. C'est des roues dedans, hop là. Hop, c'est des roulements qui, quand tu tournes, ça grippe à la rotule qui est ronde, hein, finalement, c'est pour ça que c'est galère. Ça grippe à la rotule qui est ronde et ça le serre et tu peux le dévisser. Voilà. Sinon, ah oui, regarde. La biellette neuve. Bon, elle est dans le sachet, c'est pas très probant, mais bon. La biellette neuve, tu vois, et la biellette vieille. Il y a une petite différence. Donc au départ, j'avais tiré dessus étant fixé pour voir s'il y avait du jeu, et puis j'avais pas l'impression qu'il y avait du jeu, à millimètres à peine. J'étais prêt à laisser la vieille. Et puis finalement, quand je vois ça, je dis j'ai bien fait. Décision là au remontage, tu feras gaffe, il y a des languettes là sur la rondelle arétoire. Et il y a tac, ce qu'on appelle des méplats ici. Donc voilà, ça coïncide. Il faut mettre les deux bords comme ça. Non, mais je te le dis, quand on a vu, ça paraît un petit peu normal. Mais si tu fais pas gaffe et que juste tu mets le truc là, en plus à l'envers, que tu mets juste ce truc là et que tu l'enfourches et que tu tournes, tu risques d'avoir des problèmes. Il y a un sens et il y a des pièces qui s'emboîtent. Donc fais gaffe. Voilà. Bon bah allez, je te laisse là-dessus. Avec l'outil, t'as juste à monter, coulisser, tourner, ça passe tout seul. Allez, ciao, à plus.